遠い遠い未来、ミュータントや魔物がうごめく夜の世界の物語。Nous sommes en 12090. Dans un monde où règnent créatures des ténèbres et mutants, Dee, le chasseur de vampires, arrive en ville à la demande de Doris. Elle vient de se faire mordre par le seigneur vampire Magnus Lee, âgé de près de 10 000 ans. Dee, luttant contre ses propres démons, doit alors trouver une solution pour éliminer Lee et empêcher la perpétuité de sa lignée. Salut, c'est Eva Kusanagi et aujourd'hui on va parler de Vampire Hunter D. Le premier personnage dont on va parler, c'est Dee, le chasseur de vampires. Alors Dee, c'est pour Dampire, moitié humain, moitié vampire. Ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, Dee, il a envie d'éradiquer de la surface de la Terre tous les vampires. C'est pour ça qu'il se fait embaucher en tant que mercenaire pour les traquer. Ce qui est intéressant dans le personnage de Dee, c'est que c'est l'ambiguïté qu'il a entre les pulsions d'être un vampire assoiffé de sang et l'empathie, les émotions qu'il peut dégager envers les êtres humains. Et c'est là où on voit toute la complexité de ce personnage, qui n'a pas forcément beaucoup de lignes de dialogue, qui ne parle pas beaucoup, mais qui n'en ressent pas moins, et qui va lutter pour vraiment ne pas s'attacher aux personnes qu'il est en train d'aider. C'est un personnage mystérieux et sombre, et ce n'est pas anodin que Doris va l'embaucher et va commencer elle aussi à développer des sentiments pour lui. Doris, elle s'est fait mordre par le comte Magnus Lee et elle est destinée à se marier avec lui. Alors elle ne l'entend pas du tout de cette oreille et c'est bien pour ça qu'elle a embauché Dee pour l'éliminer. Doris, elle sait manipuler plein d'armes et elle est montrée comme très courageuse. En fait, elle vit avec son petit frère et visiblement qu'avec lui, pas de parents, et elle va passer son temps en fait à protéger la ferme où elle vit contre des attaques de mutants et de créatures des ténèbres. Cependant, le comte Magnus Lee et ses sbires commencent à être beaucoup trop puissants, c'est pour ça qu'elle va appeler Dee en renfort notamment. Doris, elle se laisse pas faire, que ça soit contre des mutants et des monstres, mais aussi quand on la dragouille un petit peu trop fort, elle sort son fouet et remet en place le fils du maire qui a un œil un petit peu trop sur elle. Donc c'est un personnage qui est pas du tout soumise, mais qui va quand même développer des sentiments pour Dee, parce qu'elle a vite compris qu'il n'est pas là que pour l'argent et qu'il y a quelque chose, une quête supérieure qui l'anime. Alors d'autres personnages vraiment importants et que j'ai beaucoup aimé, c'est Ramika Lee. Donc Ramika en fait c'est la fille du comte Magnus Lee. Pourquoi je l'aime bien, c'est parce que déjà elle a un design que je trouve vraiment original et c'est plutôt une jolie vampire très bien dessinée. Mais c'est aussi parce qu'elle n'est pas vraiment d'accord avec son père et à l'union qu'il veut faire avec une mortelle. Pour Ramika, s'unir avec les mortels, c'est un peu comme souiller le sang noble de la famille. Et donc Ramika, elle va de plus en plus remettre en question les décisions de son père, et elle va pas forcément suivre à la lettre les ordres qu'il lui donne. Alors Ramika, elle a un serviteur ou un sous-fifre, on va dire, qui s'appelle Ray. Alors lui, c'est un mutant, c'est pas un vampire, donc une sous-catégorie. Et en fait, lui, par contre, il adore le conte et il va suivre mot pour mot ce que le conte veut qu'il fasse.
Il va aussi écouter Ramika, mais dans les doutes de Ramika, Rey va plutôt choisir les avis du comte. Évidemment, c'est par intérêt, mais ça, je vous laisserai découvrir ce qui se passe après. En tout cas, pourquoi Rey il est intéressant, c'est aussi parce qu'il donne lieu à des superbes scènes de combat entre lui et Dee. Il a une arme, une sorte de boomerang et plein d'autres choses qu'il va utiliser que j'ai trouvé plutôt originales. Donc c'est pour ça que je voulais parler de ce personnage. Alors j'aurais pu parler d'autres personnages, il y en a plusieurs hein, dans cet animé, mais on va en citer un dernier, qui d'ailleurs n'est pas vraiment un personnage, mais on va le traiter comme, c'est en fait la main de Dee. En effet, la main de Dee, elle a un visage, elle a une bouche et 2 yeux, et en fait, cette main, elle parle, et outre le fait que ça donne des pouvoirs à Dee, c'est aussi la représentation de son fardeau, de sa culpabilité. Et en fait, la main passe son temps à lui rappeler qui il est et l'ambivalence qu'il a avec le fait d'être humain et vampire. Donc c'est un personnage assez cynique qui le tourmente beaucoup, Dee. Et ça fait la particularité de ce personnage et l'originalité aussi, parce que moi, je sais pas vous, mais j'ai jamais vu un vampire avec une main qui parle. Donc voilà pour les personnages. Évidemment, on peut citer le fils du maire, on peut citer le docteur, qui est d'ailleurs il va lui arriver des choses assez marrantes, mais évidemment je ne vous spoil pas. Mais le mieux, c'est évidemment de regarder cet animé pour tous les découvrir. Vampire Hunter D, il est sorti en 1985. C'est la première adaptation animée des aventures de Dee le chasseur de vampires par Hideyuki Kikuchi. Alors dans l'animé, on retient surtout cette ambiance glauque, macabre et gore. Vraiment, ça transporte le spectateur dans un monde apocalyptique surréaliste, rempli de monstres et de démons, avec en plus une ambiance malaisante. Alors moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans cet animé, c'est évidemment les personnages dont on a parlé avant, voilà, qui ne sont pas de simples personnages bons, méchants, mais aussi des personnages qui se remettent en question et qui questionnent le personnage principal lui-même. Donc ça, c'était vraiment quelque chose que j'ai apprécié. Évidemment, ce qu'on aime aussi, c'est la technique. Il est sorti en 1985, les dessins sont superbes, l'animation est vraiment très bien, et pose bien cette ambiance horrible, vraiment qu'on aime dans l'épouvante. Il y a autre chose que j'ai aimé, alors c'est un peu particulier, mais c'est le fait qu'à un moment, on dirait un petit peu un jeu vidéo. Quand Dee va arriver au château du comte pour essayer de le battre, c'est comme s'il passait certains levels en fait, et qu'il y avait un boss à battre en fait à chaque niveau. D'ailleurs, je crois qu'il y a eu un jeu PlayStation, je n'ai pas pu y jouer, je sais pas du tout ce que ça donne, mais on imaginait bien le hack and slash que ça aurait pu devenir. Je vais quand même parler d'une scène qui m'a marqué, c'est la scène où Dee, il est dans les sous-sols du château. Et en fait, il fait face à trois monstres femmes, des sirènes, des sortes de sirènes, qui en fait l'emprisonnent et vont pomper son énergie. Et en fait, elles sont en pleine extase et en pleine jouissance. Mais Dee, en fait, il est tellement puissant, tellement endurant, et qu'en fait, elles vont se fatiguer. Et que du coup, elles n'arriveront pas en fait à tuer et à éliminer Dee. Qui du coup va s'en sortir tranquillement en se débarrassant de ces 3 sirènes complètement fatiguées des ébats qu'elles ont eu avec lui.
Alors évidemment, je conseille à tout le monde de regarder cet animé, il est vraiment super. Moi, en le revoyant, j'ai évidemment découvert des choses. Je l'ai vu très jeune, voire trop jeune. Euh, Ça marque quand même, l'ambiance est quand même très sombre. Euh, mais vraiment, c'est toujours un plaisir. Et la finesse du dessin et l'ambiance particulière font qu'on s'attache vraiment à cet animé qui moi je trouve assez particulier. Alors je suppose que vous le savez, mais il y a un autre animé Vampire Hunter D, donc Vampire Hunter D Bloodlust. Alors évidemment on en parlera, sûrement le chef-d'œuvre du Madhouse Studio, mais on va se concentrer d'abord sur le début, avec cette OAV de 1985 qui marque en fait les aventures de Dee, le chasseur de vampires. Voilà, donc j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Comme d'habitude, j'ai envie de savoir ce que vous en pensez. J'ai envie de savoir si ça vous a donné envie aussi de le voir si vous ne le connaissez pas. C'est quand même très vieux, c'est un animé qui est pas mis trop en avant. C'est surtout Bloodlust dont on entend beaucoup parler et où on voit pas mal d'extraits. Mais je vous invite vraiment à vous pencher sur cette OAV. Il est disponible, il me semble, gratuitement, légalement, donc n'hésitez pas à le chercher. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous a plu et j'espère qu'on se retrouvera vraiment très vite, mais ça je vais arrêter de le promettre. Voilà, allez, salut, bisous.